Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une grosse coupure de son hier dans le grand journal de Canal+. Philippe Candeloro pas tendre avec Louis Baudin après le drame de Dropt et la suite de Twin Peaks se fera sans David Lynch. Et on commence avec ce bug technique hier soir dans le grand journal. La première partie du grand journal était bien en direct. Hier soir, malgré le jour férié, on a pu se rendre compte en raison de problèmes de son sur le plateau. Antoine Decaune recevait des invités pour parler des chrétiens d'Orient. Mais le débat a carrément dû être annulé. C'est d'abord le son d'un magnéto qu'on n'entendait pas. Puis les micros des invités ne semblaient pas bien fonctionner avant d'avoir un plateau plongé complètement dans le silence. La séquence dure plusieurs minutes avant que la régie ne se décide à couper l'émission par une page de publicité. Écoutez ce qui s'est passé. Des millions de chrétiens d'Orient vivent la peur au ventre. Et écoutez ce témoignage d'un Irakien de Mossoul. N'entends pas? Non. Nous avons un léger problème de son avec ce magnéto, encore que les sous-titres sont parfaitement lisibles. Mais ce silence, on va les réécouter? Oui, non. Ce silence qui est la traduction d'une indifférence, pas seulement en France. Pas le silence du magnéto. Hein. Non. Ils étaient là avant l'islam et ils ont participé à l'éclosion de la grande culture Attendez, arabo-musulmane. ne bougez pas, on a un petit problème de son sur le plateau. Prenez ça, voilà. 2003, avant la situation est compliquée, mais à partir... Voilà, et ça c'est à l'antenne, ce qu'on entend. Et voilà la pub qui part donc. C'est incroyable, après, c'est jamais arrivé ça. Parce que ça a duré pendant 5 minutes sur le plateau, vraiment des problèmes de son, on entendait très mal les invités. Après la page de pub, Antoine Decaune a donc dû remercier ses invités pour respecter son conducteur. Mais l'animateur a précisé qu'ils seront réinvités ce soir à la même heure pour reprendre le débat. Et avec du son, normalement. Philippe Candeloro revient sur l'attitude de Louis Baudin après le drame de Dropt. Ce fameux duplex dans le 20h de TF1 réalisé devant la carcasse des hélicoptères. Dans le magazine Entrevue, Philippe Candeloro, l'un des participants de l'émission, explique que Louis Baudin n'avait pas eu le choix du lieu de ce duplex. En revanche, il ne se montre pas très tendre avec l'animateur. Louis Baudin ne paraissait pas si effondré après le drame, dit-il, alors qu'il venait de perdre son ami proche, Florence Artaud. Ils avaient travaillé ensemble, je vous le rappelle, sur de nombreuses courses à la voile. La froideur et le manque d'empathie de Louis Baudin lors de ce duplex avaient choqué beaucoup de téléspectateurs. Et puis la grève se poursuit à Radio France. 20e jour de grève consécutif. Ce mouvement devient le plus long de l'histoire dans l'entreprise publique. Les antennes sont encore perturbées ce matin à la veille d'un comité d'entreprise extraordinaire où le PDG Mathieu Gallet doit présenter son plan de départ volontaire. En marge de cette grève, la ministre de la Communication Fleur Pellerin a énervé les journalistes des radios privées. Fleur Pellerin qui était hier l'invitée de la matinale de France Inter, qui avait rouvert son antenne hier, invitée à s'exprimer sur la situation de la radio publique. La ministre a déclaré: quand on écoute France Inter, on n'écoute pas RTL. Malgré tout le respect que j'ai pour RTL ou pour Europe 1, France Inter a une mission spécifique de décryptage de l'information et d'accès à la culture. Une pique qui a passablement agacé les journalistes de RTL mais aussi d'Europe 1. Notre collègue Thomas Soto a écrit sur Twitter: chère Fleur Pellerin, je vous invite à écouter Europe 1, vous serez abasourdi d'y trouver et de l'information et du décryptage. Voilà, et visiblement quand on écoute Fleur Pellerin, on n'écoute pas une analyse très fine de la radio non plus. Un reportage sur les stages de récupération des points du permis de conduire sur France 2. Dans Infrarouge à 22h40, le réalisateur Didier Cros s'est intéressé à ces stages qui permettent aux conducteurs de récupérer les points qu'ils ont perdus. Il a observé une certaine colère chez les participants. Selon lui, ces stages de 2 jours sont aussi un nouveau lieu de mixité sociale, comme il n'en existe plus depuis la fin du service militaire. Écoutez. Ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que c'est l'un des rares espaces sociaux aujourd'hui où on retrouve toute la France autour de la table, et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant aussi, dans la perspective de faire un peu un instantané de la société française aujourd'hui, dans son sentiment d'être oppressé, qu'on lui enlève tout son espace de liberté. Et on peut retrouver effectivement tout le monde, c'est-à-dire des gens de classe sociale extrêmement variée. Et c'est pas tous les jours que le routier côtoie la classe supérieure. Il y a aussi cette idée collective là qui est intéressante dans les stages. Et puis les gens se rencontrent. C'est aussi un espace social. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Un documentaire sur Jacques Chancel en préparation pour France 2. Le document s'intéressera plus particulièrement à la passion de Jacques Chancel pour le Tour de France. Il avait notamment présenté l'émission à chacun son tour entre 85 et 89 à l'issue de chaque étape. Selon TV Max, ce documentaire réalisé par Christophe Duchiron devrait être diffusé en juillet pendant l'épreuve cycliste sur France 2. Et puis David Lynch ne réalisera pas la suite de Twin Peaks. Le célèbre réalisateur américain devait tourner les nouveaux épisodes de cette série culte, mais il a
a annoncé qu'il jetait l'éponge. David Lynch explique qu'après 1 an et 4 mois de négociations, il abandonne en raison d'un désaccord financier avec la chaîne Showtime. Il précise toutefois que son retrait ne signifie pas la mort du projet. De son côté, la chaîne américaine affirme toujours espérer aboutir à un accord avec le réalisateur. Et on termine avec le chiffre du jour. 6 mois, un contrat de 6 mois à la rédaction d'Europe 1 remporté par... Ce serait beaucoup trop 6 mois. Bah oui, c'est pour ça, je suis surpris. Vous êtes plus pigiste alors. C'est ça. Ouais. Le lauréat 2015 de la bourse Loga Delmas Europe 1 s'appelle Théo Manval. Il a 22 ans, étudiant à l'Institut d'études politiques de Paris. Chaque année, cette bourse récompense les meilleurs jeunes journalistes qui sortent des écoles. On souhaite donc la bienvenue à notre nouveau collègue qui va bientôt prendre ma place. Exactement, bienvenue à lui en tout cas. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.